Depuis plusieurs années, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie nous espionne. Nouvelle illustration avec cette affaire. 4 personnes viennent d'être mises en examen. L'une d'entre elles est la fondatrice d'une association officiellement d'aide au Donbass, mais qui pourrait être une couverture. Elle aurait un lien avec la découverte d'affiches pro-russes collées sur l'Arc de Triomphe en septembre dernier. Benoît Cristal, Alice Brousse et Anne Lorbans. Une vie discrète dans un pavillon du sud-ouest de la France. C'est de la région de Pau que partaient ces colis humanitaires de l'association SOS Donbass pour l'est de l'Ukraine. La police française vient d'arrêter cet homme, son président Vincent Peretti, ainsi que sa fondatrice franco-russe Anna Novikova. Ils auraient espionné des entreprises françaises pour le compte de la Russie, inimaginable pour les voisins. Je suis surprise qu'on la traite d'espionne, parce que j'ai jamais vu rien qui s'est passé chez eux. Hein. Pourtant, l'association a aussi une activité politique. Coller ses affiches, la Russie n'est pas mon ennemi, manifester devant des entreprises d'armement françaises, comme ici à Tarbes en 2023, ou encore défiler à Paris en uniforme soviétique. Ce militant ukrainien avait saisi le procureur de Pau en 2023 pour dénoncer ses activités troubles. On voyait qu'il rassemblait des donations et on ne savait pas si ces donations allaient pour soutenir la population ou des soldats russes qui combattent sur le sol de l'Ukraine. Anna Novikova et Vincent Peretti, incarcérés, ainsi qu'un 3e suspect français laissé libre, sont mis en examen pour intelligence avec une puissance étrangère. Le 4e, russe, est soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. Il avait été repéré en septembre dernier, alors qu'il collait ses affiches sur l'Arc de Triomphe à la gloire de l'armée soviétique. Son avocat nie toute activité d'espionnage. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui est placé en détention provisoire pour avoir collé des affiches. Les 3 suspects, présumés innocents, sont emprisonnés dans la région parisienne. Ils risquent une peine de 10 ans d'emprisonnement.